Si je suis là ce soir pour représenter mon collectif de co-auteurs, c'est parce que moi je suis né en fait dans les projets et dans les programmes, et je dis vraiment né, je les ai découverts avant l'an 2000 chez General Electric. Alors la juste bienveillance est née d'une volonté qu'on a de vraiment à plusieurs de créer une communauté de passeurs de juste bienveillance. On a une intention de bienveillance mais avec une exigence qui est reliée. Et on voit combien ce livre, qui est en train d'être traduit en espagnol et en anglais, permet de fédérer une démarche qui regroupe du leadership, du management, et je vais vous le présenter, de la gestion de projet. Première dimension de cette juste bienveillance envers le travail. Comment au quotidien, on peut travailler une forme de sens au travail. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette dimension du condition au travail, c'est comment, dans des journées de plus en plus pressurisées, de tension, comment est-ce qu'on arrive à retrouver du sens, un peu de zénitude, pour pouvoir faire, comme ce tailleur de pierre, un travail vraiment de qualité et pas être sous un mode panique ou sous un mode de forte pression. Eh bien, si on est trop gentil, trop dans la seule bienveillance, il y a des risques de difficultés économiques. Ensuite, il y a la juste bienveillance envers soi. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que quand on réalise qu'il y a un burn-out, qu'il y a une personne qui part parce qu'elle a trop de charge mentale, ben c'est déjà trop tard, c'est des signaux forts. Comment vous faites? C'est la question qu'on vous pose pour être juste bienveillance envers vous-même. Comment vous faites pour à la fois être exigeant, toujours demander un peu de vous-même, et dans la gestion de projet, on aime ça, se remettre en question, aller comprendre, aller délivrer, aller exécuter, aller embarquer les équipes, mais aussi d'abord le faire un peu avec nous-mêmes, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, équilibrer avec d'autres domaines comme la vie personnelle, retrouver ses proches, ou faire du sport, ou faire une activité comme l'art qui nous passionne. Et là, on veut souligner que ça ne sert à rien de faire de la juste bienveillance envers le travail si on oublie la juste bienveillance envers soi. La troisième, c'est la juste bienveillance envers les autres. C'était une enquête qui avait été menée et qui démontre que quand on dit un vrai bonjour, où on nous regarde, où il y a vraiment une forme d'attention qui est portée, je me sens reconnu, je me sens valorisé, et c'est une forme en fait de juste bienveillance envers les autres. L'idée de la communication non violente, c'est en fait d'aller chercher ce qui anime l'autre, ce qui est important pour lui, et la technique, vous l'avez dans la page d'après, s'appelle l'OSBD. Plutôt que d'être dans le jugement, je vais observer à partir des faits. Plutôt que d'être dans l'évaluation, donner un avis, je vais être dans le sentiment, dans les ressentis. Plutôt que de dire « tu as fait ça », je vais dire « je ressens que dans notre échange, ça peut se passer ou ça pourrait se passer de cette manière-là ». Nous, on l'a encore ajusté avec une démarche conditionnelle. Et enfin, on va exprimer son besoin. Voici le besoin que j'exprime. J'aimerais que dans notre relation, pour la prochaine fois, et là je vais faire une demande, on puisse fonctionner en parlant plutôt que de balancer un mail avec les directives. Enfin, la juste bienveillance envers plus grand que soi pourrait être une idée un peu lancée en l'air, mais on a tous entendu parler des démarches RSE, des impacts sociétaux qui nous concernent de plus en plus. Et en fait, on a voulu souligner ici, plus qu'un, comme je le présente ici, mais c'est une synthèse, qui a un vrai concern, une vraie orientation du grand public, des salariés, sur être plus au service, être plus économe, être plus protecteur par rapport à notre terre qui nous héberge et qui est bien en difficulté. En tout cas, ça dépend des perceptions, mais on peut se dire qu'on la sollicite beaucoup. Le projet de rajouter une vision, une raison d'être par rapport à ces projets, permettent de conduire plus loin. Et les gens sont saturés de la tyrannie de la bienveillance. Sous-entendu, il faut être gentil. Et nous, on a voulu rééquilibrer ça avec le terme « la juste bienveillance ». Donc oui, le terme est connoté, il y a en effet des réactions, et notre réponse, c'est de dire « non, non, nous, on n'est pas des bisounours, le monde des bisounours, pour nous, il n'existe pas ». C'est de dire, il y a vraiment cette exigence, mais vous l'atteindrez par un collectif, avec cet équilibre avec la bienveillance. Notre finalité, moi j'en suis intimement convaincu, c'est de concilier la performance et la bienveillance. C'est-à-dire que oui, on va avoir cette intention de bien, mais en même temps, avec cet équilibre, la seule manière de grandir et de réussir des projets, c'est d'aller dans la zone, non pas de stress, mais dans la zone d'inconfort. Donc on est dans cette notion d'équilibre. La juste bienveillance, c'est je vais prendre soin de mon corps, je vais prendre soin de l'autre, mais avec cette notion de justesse, si l'autre se laisse trop aller, je vais considérer que ce n'est pas juste qu'il ait la même prime ou qu'il ait la même reconnaissance alors qu'il a fait 2 fois moins de travail que moi. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette notion de justesse et de justice. Une forme de bienveillance envers soi, de se dire, il y a un courage à afficher son pourquoi. Il y a un courage qui est une prise de risque, une forme de vulnérabilité
qui est d'afficher, surtout quand on a les mêmes collègues qui vont dire « Ah ouais, mais il a parlé d'un pourquoi, comme quoi il fallait être inspirant, comme quoi il fallait construire un beau programme. » Mais vous les voyez 220 jours par an, ces collègues, et tous les jours, ils vont attendre que vous sortiez le pourquoi. Et c'est une prise de risque personnelle, clairement, que je vous invite à nourrir avec un rituel.